je suis Yamina Benhamed Dao, je suis l'auteur de 3 romans. Rien de plus précieux que le repos, qui est un conte pour la jeunesse, et 2 autres romans publiés chez l'Arbalète Gallimard, Poule D et le tout récent De mémoire. Alors, j'ai fait des études de lettres et de philosophie, ou plutôt de philosophie puis de lettres, plutôt dans ce sens-là. J'ai été enseignante pendant 10 ans. J'ai arrêté d'enseigner en 2017 et je me consacre désormais essentiellement en fait à l'écriture. J'ai commencé à écrire en même temps que j'enseignais en fait, et puis de plus en plus ça a pris de la place et tellement que du coup ça m'a poussée à démissionner pour ne me consacrer qu'à cette activité qui prend beaucoup de temps si on veut écrire régulièrement. Je me sens concernée, en tout cas politiquement, par les groupes sociaux minoritaires qui sont désavoués et peu considérés, ou en tout cas qui ne sont pas toujours respectés. C'est plutôt parce que en fait, je pense que j'ai une conscience politique assez aiguë, qu'elle transparaît à chaque fois dans mes ouvrages, parce qu'il me semble difficile de ne pas porter de regard politique qui réclamerait plus de liberté, de tolérance et d'égalité dans une société qui semble mal tournée et mal tournée chaque jour. On le constate visiblement. Là encore, ça concerne évidemment la condition des femmes qui pratiquent le sport, mais ça concerne plus largement finalement tous ceux qui n'ont pas les moyens d'exercer un sport en fait, quel qu'il soit. Là, si on prend le football, parce que disons que c'est la Coupe du Monde et que moi j'ai écrit sur ce sport et sur ce sujet, évidemment qu'on constate énormément d'irrégularités, d'injustices, d'inégalités. On sait très bien que c'est pas simplement le fait d'être une femme qui condamne à l'inégalité, à l'injustice sur un terrain de sport. C'est un système en fait, c'est un système politique. Il se trouve que chez les hommes, ce sport rapporte de l'argent et il en rapporte énormément parce qu'il a été développé depuis très longtemps. On a assez peu parlé, sauf dans les journaux nationaux ou un journal de référence qui s'appelle L'Équipe, voilà, et quelques autres magazines un peu de référence sérieuses en sport. On a assez peu parlé en fait du football féminin en tant que tel. Tant qu'on n'a pas une répartition finalement des richesses qui est égalitaire, mais qui soit pour les femmes comme pour le sport, on pourrait dire en campagne ou dans les banlieues, du coup on se retrouvera forcément avec des pratiques qui sont sous-évaluées et qui sont forcément un problème pour ceux qui voudraient le pratiquer, parce que soit ils n'y ont pas accès, soit évidemment pour devenir professionnel et essayer d'en vivre, ça devient extrêmement difficile. Je pense que ça a intéressé beaucoup de petites filles. Moi, j'ai écrit un texte récemment sur le site Diacritique pour encourager l'équipe de France et ça m'a rendu très triste de les voir être éliminées parce que j'avais vraiment beaucoup d'admiration pour cette équipe. Ça me paraît évident que le fait que ça soit organisé en France, ça touche forcément notamment des petites filles, et que dans ce texte-là, je racontais justement que les voir jouer au football, ces femmes-là, c'est aussi faire entrer dans la tête des petites filles qu'il est possible en fait de jouer avec un ballon et que ça n'est pas déjà dès l'enfance une répartition sexuée du sport. Donc je pense que déjà on a gagné ça et ça c'est assez énorme, mais j'aurais bien voulu qu'on gagne tout court, parce que si elles avaient gagné, je pense que ça montre aussi qu'une femme peut gagner en fait. Et ça en compétition c'est très important, parce que c'est pas réservé qu'au domaine voilà, masculin, viriliste, c'est important. Je pense que nécessairement il y a un impact, et que de toute façon quand on organise une compétition mondiale, ça a forcément en fait des suites et ça fait forcément émerger, j'espère en tout cas, des belles idées, des envies, des désirs et voilà, et une avancée.
Après, je me réjouis pas trop vite. Je pense que demain, les clubs de foot féminins ne ruisselleront pas comme on voudrait nous le faire croire. L'argent ne ruissellera pas sur ces clubs pour pouvoir recruter encore plus de jeunes filles ou leur permettre de le pratiquer à haut niveau ou pour qu'elles puissent recevoir par exemple un salaire qui soit décent, qui leur empêche de travailler à côté de leur pratique sportive. Je pense que tout ça sera encore emmêlé de beaucoup d'embûches pour elles, hélas. Je pense que tous les jours elle traverse ma pensée, ma réflexion, que ça m'accompagne quotidiennement voilà, dans mes raisonnements. Je crois que le premier roman qui m'a vraiment marqué, où je me suis dit j'aime les livres et j'aime la littérature, c'est adolescente, c'est La vie devant soi de Romain Gary. Je crois que là, pour la première fois de ma vie, je me disais j'ai lu un roman, en fait. Voilà, je peux dire que j'ai lu un roman, c'est quand même pas rien. Et après, des références, y en a plein. Il y a beaucoup de femmes, parce que je trouve que, notamment contemporaine, je trouve qu'on a une écriture, en France en tout cas, chez les femmes, qui est extrêmement dynamique, extrêmement vivante, et qui fait exister les corps de manière assez nouvelle en fait en littérature, et ça me plaît beaucoup. C'est le cas des ouvrages de Geneviève Brisac ou de Fabienne Jacob ou encore de Brigitte Giraud. Après, j'ai des classiques indémodables, hein. Racine, Corneille, Molière sont des références et c'est toujours avec beaucoup d'admiration et presque voilà, de joie qu'on lit les pièces. Ben, ça serait compliqué de dire le contraire parce que Pouldé s'inspire d'une expérience personnelle en fait, pendant une saison dans un club de football féminin amateur. Donc là, évidemment, le personnage traverse mon expérience tout à fait personnelle, même si c'est un roman qui est à la fois documentaire, politique et fictionnel. Et de la même manière, de mémoire, le personnage d'Alia, la narratrice, évidemment, même si, encore une fois, c'est un roman politique, documentaire et aussi fictionnel, il repose sur une grande part sur un fait personnellement vécu. Donc. C'est difficile de dire, de donner des conseils, hormis que l'écriture c'est du travail en fait, et comme tout en fait, et que ça demande voilà, beaucoup de travail, beaucoup de relecture, beaucoup de réécriture. Mais quand bien même on n'aurait pas confiance en soi, le fait d'écrire, quand bien même quand c'est terminé, c'est jamais terminé, parce que encore une fois, il faut le faire lire à son éditeur quand on a la chance d'en avoir un en référence. Et sinon, aller déposer son manuscrit partout dans toutes les maisons d'édition. Et ça prend un temps fou. Donc j'ai du mal un peu à dire oui, il faut se lancer, croyez en vous, etc. Parce qu'en fait, c'est difficile quand même écrire. Et j'aimerais beaucoup encourager, mais oui, c'est difficile et je ne peux recommander que d'écrire, de se mettre à la table de travail et que, comme l'artisan, revenir sur le métier chaque jour, longtemps et voir après souvent plusieurs années, ce que le texte va faire émerger et ce qu'il donnera en fait à lire aux futurs lecteurs. Mais sinon, c'est difficile.